Alors, aujourd'hui, on est avec Geneviève Paré, qui est entrepreneur et humaine. Donc, c'est ce qu'on essaie de discuter ensemble. Comment te définir, Geneviève? C'est non linéaire, en fait. Je te laisse peut-être y aller. C'est impossible. En fait, je pense que quand on est dans notre verticalité, on se rend compte qu'on est des êtres tellement multidimensionnels que c'est impossible de mettre un chapeau. Tu sais, on porte vraiment beaucoup de chapeaux dans notre vie. Je pense aux mamans, si t'es maman, si t'es conjointe, si t'es maman à la maison, si t'as les enfants à la garderie, c'est pas les mêmes chapeaux. Si les enfants sont à l'école, on a tous des rôles qui font de nous des êtres humains à part entière, mais tellement différents. Et je trouve que de mettre soit le rôle de maman de trois ou le rôle de euh, ancienne fille baccalauréat en sciences comptables ou stratège, mais je trouve que c'est vraiment de diminuer. Je trouve qu'on se réduit, parce qu'on se réduit, on est tellement des êtres magnifiques, mais on se réduit à une place où on est expert ou une place où on a une certaine expertise, où on a étudié peut-être, mais on est vraiment plus grand que ça. Et c'est ce que je me suis rendu compte, c'est en fait ce que je fais dans la vie, je ne sais même pas comment le dire, c'est drôle, c'est ce qu'on disait avant. J'ai fait un post là-dessus, puis j'étais comme, ma famille doit me trouver complètement folle, euh, mes amis de longue date Mais c'est aussi. peut-être de se définir comme une seule chose dans la vie qui est fou, finalement, tu sais. On Vraiment, peut mais voir ça différemment. oui, puis je pense que tout ce que je fais, en fait, c'est drôle, je pensais pas aller là. La vie, pour moi, c'est vraiment un Y. Puis à chaque jour, je prends des décisions qui sont le plus alignées avec le ici maintenant. En ce moment, qu'est-ce que j'ai le goût de faire? Et pour moi, la vie, c'est un grand jeu, là. Je me dis toujours, on est vraiment dans un, un endroit où plus tu te laisses, plus tu laisses le plaisir venir, plus tu t'amuses. Et j'ai décidé vraiment d'être dans l'entrepreneuriat comme ça. Ça ne veut pas dire que j'ai peur. Ça ne veut pas dire non plus T'as bien que raison. je doute pas. Ça ne veut pas dire que j'expérimente pas le manque. Tu sais, c'est pas parce qu'on s'amuse que la vie est en rose et on voit des licornes et que tout va bien tout le temps. Mais je prends vraiment mes décisions dans le fait de est-ce que, est-ce que je vais avoir du plaisir? Puis Ah! j'accueille les possibilités. Ah Ça. ouais, ok, on va partir là-dessus. Alors, comment t'as fait pour mettre ça plus dans ta vie? Parce qu'avant, tu étais vraiment dans la finance, qui était à l'opposé de tout ça, on s'entend. Puis là, Oh maintenant, tu es my, rendu à t'amuser au quotidien. oh my God. Ah ouais. Ah, mais j'ai souffert en corpo, là. Ah, que j'avais pas de plaisir. J'arrivais là de reculons. Mais j'avais du plaisir pour une chose. Je suis un être humain extrêmement sociable. J'aime les grands projets. Fait que j'ai réussi à gravir les échelons, si on peut dire, dans cette matrice du corpo pour avoir toujours des espèces de postes de gestion où j'avais quand même du plaisir malgré le fait que je travaillais beaucoup trop. Euh, je travaillais, j'étais en gestion à un moment donné, puis l'Inde commençait à 1 heure du matin. Hein. Fait que mes courriels commençaient à rentrer à 1 heure du matin. Fait que si je me levais à 5 heures, puis je commençais à regarder mes courriels, parce que le trois quarts de mon équipe était en Inde, bien, j'étais en retard. Fait que de commencer ta journée toujours en retard, malgré le fait que tu regardes tes courriels à 5 heures du matin, c'est épuisant. OK? Donc, c'était 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, j'étais tout le temps on call. Donc, j'avais du plaisir, oui, mais c'était beaucoup trop épuisant pour moi, vraiment. Et je ne suis pas faite pour le corpo parce que j'essaie trop, j'ai vraiment ce regard d'optimiser le temps. Et la grande machine du corpo est tellement ancrée dans des Ça carrés. change Hein, c'est pas très... du jour au lendemain. Et c'est une grosse machine, c'est assez rigide. Donc, moi, j'arrivais avec mes idées, puis j'étais découragée. J'étais là, mais comment vous pouvez perdre autant de temps avec des détails aussi futiles, tu sais? Et c'est sûr que mes équipes, moi, étaient vraiment cool, très bien, mais on me disait que mes employés ne travaillaient pas assez.
facturais pas assez parce que j'optimisais trop. Wow! Donc, Modalité intéressante. c'est la culture du corpo. Il faut facturer parce que nous, c'était une firme de consultation. Donc, on était au bonus, à la facturation au client. Fait que, tu sais, moi, je chargeais aux 7 minutes le client, là, juste pour te dire. Oh oui, c'était terrible. Fait que ça, j'avais pas de plaisir. Fait que je me suis vraiment dit, quand je suis arrivée dans l'entrepreneuriat, au début, je croyais qu'il fallait encore travailler fort pour faire de l'argent. Fait que j'avais moins de C'est pas facile plaisir. à enlever, on s'entend, là. C'est Ah, assez mais ancré en tout le c'est monde. ancré dans nous, là. Tu sais, on a bien beau se dire qu'on fait des belles petites affirmations puis qu'on essaie de déconstruire ça. Euh, Quand on voit les autres, tu sais, dès qu'on commence à se comparer, on se dit, hey, mais c'est sûr qu'elle a des résultats parce qu'elle a mieux travaillé, elle a mieux fait son développement personnel, elle a mieux fait ses rituels de On manifestation, met de la admettons, tu sais. performance même dans le développement personnel, c'est grave. Ah, vraiment beaucoup! Et que, en fait, moi, la plus belle chose qui m'est arrivée, c'est que j'ai fait un burn-out qui a fait que j'ai décidé de plus travailler en corpo et je suis tombée enceinte juste après. Fait que j'ai comme toffé mon 9 mois avant mon congé de maternité. Puis après ça, je ne suis pas retournée. Ça fait déjà presque 5 ans de ça. Mon grand a 4 ans et demi, là. Euh, Fait que c'est ça. Puis, ça m'a pris un épuisement parental suite à mon deuxième parce que j'étais dans la folie de l'entrepreneuriat pour me dire non, non, tu n'es pas entrepreneur pour ça. Il faut que tu aies du plaisir. Et quand j'ai compris ça, mais tu sais, l'intégrer dans mes cellules, là, c'est là où tout est devenu vraiment plus facile. J'étais moins en résistance et c'était beaucoup plus doux. Ouais, mais tu sais, c'est ça le problème, hein, c'est qu'il faut vraiment passer par le mur. Tu sais, se prendre un burn-out, c'est quand même violent pour arriver à faire des changements comme ça des fois. Est-ce que c'est vraiment nécessaire ou on peut faire un switch avant? Tu penses, si quelqu'un nous écoute puis commence à sentir que ouais, c'est peut-être un peu trop, là, est-ce qu'on est obligé Ça, d'attendre? ça dépend de ta personnalité. Moi, j'étais extrêmement people pleaser et à chaque fois que je disais que je voulais prendre un congé ou changer de carrière, je n'allais pas vers les bonnes personnes, je dirais, pour discuter de cela. Oups, Donc, j'allais vers des personnes qui n'étaient pas entrepreneurs, qui avaient fait du corpo toute leur vie. je comprenais pas Donc, la réalité. donc nécessairement, ils me disaient, bon, de un, être entrepreneur, tu ne fais pas d'argent avant 5 ans. Ça, c'est la première chose que je me faisais toujours dire. Être entrepreneur, tu vas travailler encore plus qu'en corpo. Puis là, moi, j'étais là, mais je facture 70 heures semaine. Combien de temps je vais facturer en entrepreneur? Puis tout le monde me disait, ouais, mais tu sais, les gens ils se lancent en affaires plus à 40, 45 ans. T'sais. Puis moi, j'en avais 25, 28. Ouais, c'est drôle parce que la culture du corpo, c'est pas la même chose que. Tu sais, moi, j'étais vraiment finance corpo. C'est que les gens font leur argent, puis après ça, ils lancent des projets, ils deviennent actionnaires dans des OK. projets. Ou tout. Ouais, je comprends. C'est comme une autre manière de voir l'entrepreneuriat. Là, tu sais. Puis, Bon. mon père me disait toujours, non, 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 tu sais, au pire, va travailler dans une banque. Puis là, moi, j'étais là. Mais je peux pas travailler dans une banque. Genre, là, j'aurai pas de joie. Là. Il y aura zéro joie dans ma vie. Là, fait que moi, il a fallu vraiment, parce que j'ai pas écouté, j'en ai eu des red flags. C'est que j'ai pas écouté. J'ai juste pas écouté toutes les Y qui sont arrivés dans ma vie. Je disais toujours non. Fait que je me cachais les yeux. Là, je continuais dans ce qu'on m'a dit qui était bien. Parce que je voulais faire plaisir à mon père, soyons francs. C'était vraiment la petite fille people pleaser qui voulait faire plaisir à papa. Et je ne crois pas sincèrement que tout le monde a besoin de faire un épuisement. Ça dépend vraiment de votre caractère. Ça dépend aussi de l'influence externe et de comment vous vous écoutez, parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui s'écoutent. Là. Moi, j'étais vraiment pas à l'écoute de mon Comment tu corps. as commencé à t'écouter plus? Parce que là, tu parlais de red flags que tu n'avais pas écouté. Mettons, c'était quoi les red flags? Hey, moi, je tombais malade. OK. Mais malade, là, Physique. malade, tu sais, tu sais, moi, pas une petite grippe, là. Genre, je pognais l'influenza,
Puis j'étais malade sur les fesses à m'étouffer dans ma morve pendant 3 mois, là. Puis j'essayais de continuer à travailler. Faut comprendre. OK. Ouais. Et C'est violent. fait que tous les hivers, j'étais malade. Je ne vivais que sur les Advil aux 4 heures parce que sinon, je n'étais pas capable de travailler. Je buvais beaucoup trop d'alcool pour compenser. Fait que je me droguais, tu sais, nécessairement. Je buvais de l'alcool puis je me droguais aux Advil. Fait que c'est sûr que j'ai tellement engourdi mon cerveau. Puis j'étais sur les antidépresseurs en plus parce que c'était la seule manière de calmer mon anxiété. Et que c'était un cocktail épouvantable. Ah oui, tu sais, j'étais sur les Effexor. Le soir, j'avais tellement pris de café qu'il fallait que je prenne les activants pour m'endormir. Puis là, en ce moment, je ne prends plus rien. Là. Je vais vraiment bien. Puis c'est pas une thérapie qui a changé ma vie, c'est changer mes habitudes. J'ai changé mon milieu de travail, qui a tout changé, tu sais. Mais beau. quand on est là-dedans, c'est dur de voir qu'il y a une autre possibilité, tu sais. Puis comment t'es sortie de tout ça, en fait? Est-ce que c'est ta grossesse qui t'a amené à améliorer tes habitudes de vie? Ben oui, tu sais, quand moi, je suis enceinte, fait que là, je pouvais plus boire. Puis là, je me suis dit, hey, je suis enceinte, je peux pas prendre d'antidépresseur. Là, faites jamais ça, OK? Ne faites pas ça. On n'a pas parlé à ton médecin? Non, j'ai pas parlé à mon médecin. Dès que j'ai vu mon test de grossesse, j'ai arrêté de prendre tout médicament. Fait que j'ai plus pris d'Advil, plus d'Ativan, plus d'Effexor et plus d'alcool. Je peux vous dire que pendant 3 mois, j'ai été tellement malade et je pense que c'est parce que je me sevrais, OK? Genre, ça a été horrible. Mes 3 premiers mois de grossesse, et comme je dis, ne faites pas ce que j'ai fait, là. Un peu drastique, mettons. Ouais, mais moi, j'ai fait comme... Je pense qu'il ne faut pas que je mette ça dans le sang de mon enfant. Tu sais, vraiment, hyper la maman, tu sais, c'est ta première grossesse, tu veux donc être parfaite, là, tu sais. Fait que, ouais, pauvre corps, mon corps a extrêmement souffert, mais ça a fait que cette grossesse-là a vraiment changé ma vie parce que j'ai arrêté toutes ces dépendances-là. Et ça a vraiment désengourdi mon cerveau parce que là, ben, je devais faire face à tout ce que je mettais en dessous du tapis depuis très longtemps. Fait que j'ai pleuré pendant 9 mois de grossesse. J'ai trouvé ça vraiment dur. Puis, mais c'était nécessaire. Je pense qu'à un moment donné, il faut vraiment moi j'appelle ça mettre ta face dans ton caca, là. Tu te dis, OK, tu sais, ça fait 10 ans peut-être que je le pousse en dessous, tu sais. Fait que, ouais, ça a vraiment... Pour moi, ma grossesse a changé ma vie parce que j'ai eu ce point de rupture-là que j'étais pas assez willing pour le faire. Ouais. T'as pas eu le choix. Ouais. Puis moi, je comprends avec des coups de pelle d'en face. Ça, je me suis rendu compte maintenant, là. Mais c'est comme ça que je comprends. Mais, puis je pense que ça va faire partie de ma vie. Tu sais, il y a des gens qui comprennent en douceur. Moi, c'est vraiment en bonne violence. Mais pourtant, tu es quand même arrivé au concept de douceur financière puis d'essayer de mettre un petit peu plus de smooth dans ta vie. Oui, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je restais dans ce cercle vicieux de l'épuisement, du travail corpo, parce que j'avais peur de quitter ma sécurité financière et parce que je vivais beaucoup d'anxiété financière. Et je me suis rendu compte que je pense 99,9% des gens vivent de l'anxiété financière au quotidien. Mais vraiment, là, il y a toujours un moment où tu vas avoir le petit de comme, il y a une facture qui est rentrée, tu fais un peu de déni. Là, tu regardes, surtout comme travailleur autonome, tu regardes, OK, mais tel client ne m'a pas encore payé. Là, tu vois les paiements qui arrivent, et tu te dis, qu'est-ce qu'on va faire? Tu sais, faisons confiance à l'univers, c'est assez facile à dire. Ça ne veut pas dire que tu ne fais pas d'anxiété, tu sais. Fait c'est vraiment ce concept-là que j'ai tellement baigné dans l'anxiété financière à mes débuts que j'ai amené ça vraiment à mes clients, de comment amener de la douceur financière dans sa vie en faisant des choix plus minimalistes, plus frugales, puis vraiment basés sur une croissance qui est
régénératrice et pas une espèce de croissance vraiment rapide parce que on souhaite tous être très riches. Là. Je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui a fait vœu de pauvreté et qui souhaite être pauvre. Moins 10 peut-être, mais très je pense peu pas de quand gens. même beaucoup. Ouais. Je pense que les gens vont en affaires ou travaillent comme salariés tout simplement parce que ils veulent avoir une certaine liberté financière. Tu sais, on fait des choix pour avoir un minimum de liberté financière. Tu sais. Et on a cette espèce de mirage quand on se lance en affaires de se dire hey, ça se peut que j'ai une croissance hyper rapide. Mais je me suis rendu compte que les croissances rapides, j'en ai vécu certaines, mais moi, ça m'épuise trop. Je retombe aussitôt. Tu sais. Et ouais, fait que c'était vraiment la douceur, d'amener de la douceur dans tout ce processus entrepreneurial-là, autant pour les travailleurs autonomes, les pigistes, les entreprises individuelles et les entreprises incorporées, parce qu'on vit tous ça, à différents niveaux. Ouais. Puis je trouve que c'est de mettre du bien-être dans la sphère financière, puis dans la sphère travail, c'est vraiment lié au bien-être finalement, tu sais. Même si tu fais ton rituel, puis que tu fais ta méditation tous les jours, mais que tu as quand même tes factures à payer, puis que tu sais pas comment, il manque quelque chose. Mais donc, on peut pour de pas vrai, ignorer cette sphère-là. C'est vraiment ce que je me suis rendu compte. C'est surtout dans la sphère, j'ai beaucoup de gens qui sont. J'ai beaucoup de clientes qui sont soit dans la construction, ça c'est drôle, les femmes dans la construction. Wow! Et elles vivent beaucoup d'anxiété financière parce que c'est des très gros in et c'est des très gros out. Hein? Ouais. C'est vraiment intense. Le flux là, entre le in-out. J'en ai aussi qui sont plus dans des studios de yoga, studios de massothérapie, tout ça. Et elles vivent de l'anxiété financière toujours parce qu'elles ont une très petite marge de profit. Donc, moindrement qu'il se passe une petite chose qui n'est pas prévue, ben là, tout de suite, le système nerveux s'active et on vit de l'anxiété financière. Fait que c'est vraiment d'aller s'amuser, je dirais, à amener de la douceur là-dedans et surtout se dire que l'argent n'est jamais le problème. Ah non! Non. Mais encore! L'argent n'est jamais le problème. Ce qui arrive, c'est qu'on a vraiment basé notre vie sur l'argent. Hein. Toutes nos décisions sont prises face à l'argent. Malheureusement. Oui, puis mais le système est comme ça. T'sais. Moi, je suis vraiment comme, à la place d'être dans du capitalisme sauvage, que j'aime bien appeler du cannibalisme sauvage, parce que c'est là où le plus gros requin mange le plus petit requin. Il y a toujours un qui va s'enrichir sur le dos de l'autre. Ça, c'est vraiment l'espèce de capitalisme Burke qu'on doit décrier. Mais un vrai capitalisme qui est régénératif, qui est vraiment une croissance axée sur une espèce d'économie circulaire où tout le monde s'en sort gagnant, mais ça, c'est beau. Et c'est là où on va amener de la douceur dans la vie des gens au niveau financier parce qu'il n'y aura jamais la possibilité qu'un gros requin te mange. Et tu sais, on a toujours l'impression, là, entre guillemets, de se faire crosser, là. Tu sais, là, surtout, tu sais, nos parents, quand ils parlent moi, je le vois vraiment sur mes parents, mais lui, il a un gros char, c'est sûr, c'est un grosseur. Ou non, mais tu sais, cette espèce de jugement. Les riches sont méchants. Oui. Ils ont fait quelque chose de mal. Exactement, qui n'a aucun bon sens parce que c'est de croire encore qu'on est dans un espèce de cannibalisme sauvage et qu'il faut absolument manger les autres pour faire du revenu, tu sais, puis être riche. Ce qui est totalement faux et vrai, parce qu'il y en a que c'est ça, mais je crois que la majorité des gens présentement ont vraiment... Par le passé, peut-être, mais en 2022, on peut espérer que ce soit de moins en moins le cas. Il y a des grandes multinationales, je te dirais, sont encore axées là-dessus, mais dans nos commerces locaux, dans nos entrepreneurs du Québec, c'est bien plus une croissance régénératrice, puis une espèce d'économie circulaire où tout le monde est gagnant, puis qu'il y a une espèce d'équité aussi au niveau des salaires, au niveau de la répartition des revenus. Et pour moi, ben, c'est vraiment ça où il faut vraiment faire un shift aussi dans notre conscience, hein, parce qu'on doit sortir de ce paradigme-là où ben, l'argent, c'est donc bien émotif, puis c'est donc bien important. Mais pour moi, l'argent, c'est un effet secondaire.
Ouais, t'as C'est vraiment fait le travail sur secondaire. toi, finalement. Tu sais, c'est ça. T'as tout enlevé les croyances comme quoi il fallait que tu fasses beaucoup d'argent, puis que tu pousses, tu pousses, tu pousses. Puis t'es passé carrément de l'autre côté où là, t'as plein de temps avec tes enfants, t'arrives à avoir une business qui suit ta vie, puis qui te stresse Ah pas. oui. Ça a Puis, fait vraiment une différence. ouais, puis moi, je croyais à tort que je l'ai vécu là, avec mes enfants. Merci à notre premier confinement de mars 2020, où j'ai eu les enfants à la maison pendant 4 mois. Euh, Ça m'a permis de voir une autre possibilité. Moi, je vois beaucoup quand j'expérimente par un coup de pelle d'en face. Moi, je le vois vraiment comme mars 2020, ça a été un beau coup de pelle d'en face pour tout le monde. Ça a été comme mondial. Et cette possibilité-là que je n'avais jamais cru, moi, je pensais que mes enfants devaient aller à la garderie et que je ne pouvais pas travailler si j'avais les enfants à la maison. Et au contraire, là, tu vois, ils sont là, puis je leur ai appris à. Maman, elle s'en va travailler, là. Parfait, restez. Je suis beaucoup solo maman durant le jour. Puis c'est juste que j'ai appris aussi à optimiser mon temps et travailler le moins possible. Ce qui arrive, c'est Une que belle surtout quand leçon. Wow. Ouais. Comparé à Mais avant, là, t'as fait du chemin. maintenant, je travaille genre 6 heures par semaine, y Oh, compris les wow. enregistrements de podcasts. Là-dessus, je ne mets pas Instagram. Je dois passer peut-être 1 heure par jour sur Instagram, fait que je mets un 7 heures de réseaux sociaux. Mais j'ai vraiment un 6 heures où je travaille. Puis peut-être un 7 heures, mais c'est pas vrai. Je ne suis pas sur Instagram tous les jours. Des fois, je fais des stories, ça prend 15 secondes, puis je ne regarde même pas de stories d'autres personnes. On est à moins de Mais 15 heures par semaine, mettons. ouais, ouais. Fait que je suis vraiment tombée dans un minimalisme aussi numérique. Et je me suis dit, bon, ben, hein, on va essayer d'avoir une entreprise en ligne en ayant le moins de lourdeur, on va appeler ça de la lourdeur stratégique de réseaux sociaux. Fait que je me suis vraiment amusée aussi. Tu sais, je m'amuse à tout déconstruire, moi. Si on me dit d'aller à droite, je m'en vais à gauche, là, tu sais. Dans une phase rebelle. Mais c'est Ah, beau de toute te ma voir vie, aller. C'est ça. super Toute ma inspirant. vie. Ouais, toute ma vie, j'ai été comme ça. Puis j'amène vraiment mes clientes à aller toucher ce petit rebelle-là en nous parce qu'on l'a toutes. Parce que c'est là où toutes les pépites d'or sont. Parce que le petit côté rebelle, puis être rebelle, ça ne veut pas dire là, d'être méchant avec les autres. Non, c'est vraiment de dire, hey, je crois en moi. Je pense sincèrement que j'ai le goût de faire un lancement de telle manière. J'ai le goût d'avoir ma visibilité de telle manière. J'ai le goût de faire ci et pas retomber dans des petites boîtes, tu sais, parce qu'on nous a appris. Oui. Puis de prendre vraiment ce qu'on a le goût, puis de laisser aller ce qu'on n'a pas le goût, tu sais. Puis d'être vraiment dans la joie dans notre utilisation de réseaux sociaux parce que sinon, ça devient tellement lourd. Fait que c'est un peu ça, dans le fond, c'est toujours se poser la question, peu importe la décision qu'on a à prendre, est-ce que ça va m'apporter de la joie, oui ou non? Puis là, de choisir la branche du Y. Oui, la vie est un gros Y. En Ouais! fait, moi, j'appelle ça, à toutes les secondes, on choisit notre futur. Hmm. À toutes les secondes. Et moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de moment présent. Parce que le OK. moment présent est déjà passé. Si on est par seconde, ouais, c'est Oui, vrai. c'est ça. Fait que tu es toujours en train de choisir ta voie du futur. Et quand tu te rends compte de ça, tu te rends compte à quel point c'est puissant et à quel point on oublie qu'on a vraiment beaucoup de pouvoir et que à trop penser au passé, mais ou projeter dans le futur de ce qui ne va pas fonctionner, mais on oublie de vivre cet instant-là où on choisit. Parce qu'on choisit à chaque seconde, tu sais. Puis, ouais. Puis peut-être que je suis trop dans le moment présent, tu sais, mais c'est ça. L'avenir nous le dira. On verra, mais à date, c'est vraiment quelque chose qui me plaît et me permet de ne pas me sentir épuisée malgré le fait que j'ai 3 enfants en bas âge, tu sais. Fait que, c'est ça. C'est du sport, déjà. C'est une job à temps plein. Oh my God, oui. Puis, si jamais ça parle à d'autres personnes, ben, en ce moment, tu fais des accompagnements pour aider les autres entrepreneurs, si jamais c'est quelqu'un qui est peut-être encore pas en ce moment qui veut sortir de ça,
à aller vers un modèle économique différent où toi, tu n'as pas des prix fixes, tu as des prix contribution. Dans le fond, tu as plusieurs choix de prix, puis les gens choisissent combien ils veulent payer pour tes courses, qui est comme vraiment révolutionnaire. Et Ah c'est oui, qu'une petite chose que tu fais de manière révolutionnaire, là, tout est non standard chez toi. Donc, on mettra les liens sous l'épisode pour que les gens puissent aller explorer ça parce que c'est vraiment intéressant. Oui, puis parce que je me suis dit, comment est-ce que je peux contribuer de manière à rester alignée à mes valeurs et mon besoin de cette espèce de on enlève l'anxiété financière. Et j'étais comme, mais je ne suis pas pour mettre de l'anxiété financière à mes clientes en faisant des plans de paiement complexes, en ayant une barrière d'entrée financière. Donc, je fais confiance. C'est rare hein, qu'on peut dire ça en affaires. C'est Mais vraiment bon. je fais vraiment confiance que la cliente va choisir le prix qui est le mieux pour elle à l'instant présent où elle est sur cette page de vente-là. Fait que des fois, j'ai 8 prix, des fois 3, des fois 6. Ça dépend vraiment, je m'amuse. Puis, je marque toujours aussi que si jamais elles n'ont pas de carte de crédit, parce que ça se peut, ou si elles ne veulent pas utiliser de carte de crédit, elles peuvent m'écrire, puis on peut y aller par virement Interac, par plein d'autres manières. Donc, j'amène vraiment ce paradigme-là de la douceur financière dans l'entrepreneuriat en ligne, qui est quand même rare. On va se le dire. Mais t'es vraiment dans l'embodiment, tu fais ce que tu dis, puis tu dis ce que tu fais, puis c'est très cohérent. Je teste, je m'amuse. C'est ça que je dis à mes clientes. Et aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est que j'attire autant des clientes qui sont dans un modèle extrêmement rigide et masculin parce qu'elles adorent ça, parce qu'on va chercher d'autres possibilités, on va trouver des angles morts. Et mes clientes ne se mettent pas toutes à faire des modèles d'affaires à contribution volontaire et c'est parfait comme ça parce que je veux qu'elles gardent leur authenticité. C'est pas tout le monde qui est fait pour avoir des modèles à contribution volontaire et c'est ça qui est beau, c'est que j'attire vraiment j'ai vraiment des clientes là, de tous les horizons possibles et imaginaires et des fois, je me dis, aïe, aïe, c'est fou, hein? Je finis un coaching, je suis genre en construction. L'autre coaching d'après, je suis dans la spiritualité. Après ça, je suis en MLM parce que j'accompagne beaucoup de femmes qui sont dans MLM. L'autre coaching d'après, je suis vraiment avec une designer graphique. Là. Ça va vraiment, je vais vraiment dans tout. Et je pense que c'est ça ma force, c'est que je suis vraiment comme, OK, mais toi, qu'est-ce que tu veux? C'est pas ma méthode qui est la meilleure, c'est toi. Qu'est-ce que toi, tu veux? Et c'est rare qu'on se pose cette question-là. T'as tellement raison. Qu'est-ce qui nous apporte de la joie, puis qu'est-ce qu'on veut? C'est quand même des choses intéressantes à implémenter un peu plus dans notre vie, je pense. Parce qu'on le sait ce qu'on veut. Hein? On le sait tellement. Il y en a qui le savent plus facilement que d'autres, mais je pense que c'est d'apprendre justement comment on fonctionne, comment on peut reconnaître si on est sur la bonne voie, puis faire des choix de plus en plus simplifiés, minimalistes peut-être. Oui, puis ce qui arrive, c'est qu'on est tellement entouré de, comment je pourrais dire, ça d'une manière très, très théâtrale. Il y a beaucoup de méthodes aguicheuses ou de trucs qui vont nous attirer. T'sais. On est beaucoup dans la matérialisation de nos désirs, t'sais. Mais toute cette espèce de matérialisation-là, d'objets, mais finalement, tout devient lourd parce qu'une maison remplie d'objets inutiles, ça ne sert à rien, même si c'est des objets de luxe. T'sais. Fait que de vraiment dématérialiser aussi un petit peu notre vie, je ne dis pas d'y aller selon vraiment nos besoins. Moi, j'ai aucunement dématérialisé les livres. J'ai des bibliothèques de livres parce que je tripe sur les livres, tu sais. Mais je parle de vraiment se poser la question, dans ma maison, qu'est-ce qui m'apporte de la joie aussi? Et ça aide tellement parce que ça se reflète dans la business. Tu sais, une maison propre fait un entrepreneur beaucoup plus heureux. C'est vraiment de revenir à la base. J'aime ça. Magnifique. Fait que si ça nous intéresse, on peut aller vers ton quantum mind, vers entreprise quantique, business minimaliste. Il y a tellement de choses. J'ai vraiment beaucoup d'offres et c'est ce que j'aime. Peut-être tu vas dire, mais mon Dieu, tu as tant d'offres que ça, tu travailles si peu. Oui, j'ai optimisé vraiment mon temps.
Je fais des appels de groupe pour 2 semaines. Fait que ça fait que je travaille juste le lundi puis le jeudi. Fait que c'est ça. Mais ouais, je fais de l'accompagnement privé. J'ai Ta Business Minimaliste qui, selon moi, n'importe qui veut se lancer en affaires ou qui est déjà en affaires devrait adhérer. C'est un accompagnement que tu peux payer entre 50 $ et 2000 $ et c'est 25 appels. Là, on a déjà fait 3. Je ne sais pas quand tu publies le podcast, mais ils ont accès à toutes les replays. Fait qu'on a un appel par semaine, dont des tables rondes, là. Puis, tu sais, on va parler avec des fiscalistes, on va parler avec des gens qui sont plus, admettons, dans l'astro. On va vraiment toucher à tout. Tu sais, juste pour te dire, là, astro puis fiscalité, tout le monde me dirait « Oh, tu mets ça dans un programme? » Oui, parce que c'est important les deux. Et même si tu ne crois pas à l'astro, c'est le fun à découvrir. Puis même si tu as peur des fiscalistes, c'est le fun de comprendre à quoi ils servent. Donc, c'est vraiment, tu sais, de l'apprentissage. Je pense que plus on a... Oui, puis plus on a d'outils dans notre boîte à outils, c'est parfait. Puis c'est vraiment de se créer une business minimaliste qui est connectée à l'essentiel. Puis c'est impressionnant parce que les filles ont déjà des haha moments magnifiques. Sinon, je fais un mastermind quantique. La 2e cohorte commence en mars, le 7 mars. Puis ça s'appelle le Quantum Mind. Puis c'est ça. Entreprise quantique, je pense qu'il va ressortir cet été. Je sais pas. J'ai hâte de voir. Fait que voilà, c'est ça. Puis sinon, j'adore aussi ton podcast, donc on peut te suivre dans tes aventures. Pensando! Oui. Oui! Oh mon Dieu! Mais là, je vais faire un petit... C'est intense, mes épisodes solo. Peut-être commencer par les premiers. Parce que si vous attrapez le dernier, vous allez vous dire « Oh mon Dieu! Cette femme est complètement folle! » Mais il y a quand même un crescendo. Mais c'est vraiment un endroit où je suis vraiment... je fais des épisodes solo, j'ai aussi des discussions vraiment puissantes et ouais, ça amène d'autres possibilités, c'est ça. Toi, tu l'écoutes? C'est un peu ton journal, tu sais, t'expliques les expérimentations que tu fais. Ah oui, c'est ça. Puis j'ai aussi maintenant un canal Telegram où j'envoie des vocaux. Donc, c'est comme un journal encore plus intime parce que j'envoie comme un petit vocal quand j'ai comme un haha moment de vie. Fait que, c'est comme ce matin, j'ai envoyé peut-être 3 minutes. Fait que c'est comme des mini-épisodes de podcast. Donc, c'est encore plus... Tu rentres encore plus dans mon univers. Intéressant. Ben, on va mettre tout ça en show notes. Donc, merci. Geneviève, merci. C'était super. Merci. Ça donne envie de jouer, de s'ouvrir à d'autres possibilités. Oui, merci de m'avoir invitée. Ça me fait grand plaisir.